Bonjour. Quoi? Maman, que s'est-il passé? Qui était au téléphone, maman? Ton père et ton oncle ont commencé à se battre dans le showroom. Quoi? Ce qui va se passer maintenant. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Pourquoi m'as-tu appelé? J'ai besoin de te parler. Quoi que ce soit, fais vite. Je ne suis pas libre comme toi. Je travaille dans une grande entreprise. Fais vite. Et il fait très chaud aussi. Qu'as-tu dit à Gulnaz à propos de moi? Dis-moi. Gulnaz. Je ne me souviens pas. Mais peu importe ce qu'elle t'a dit maintenant. J'aurais dit tout ça. Oui. Une chose dont je me souviens. Je ne lui ai pas dit beaucoup de choses. Mais je veux lui dire. Qui pensez-vous être? Je te connais très bien. Je sais très bien à quel point tu es un grand officier. Comment mendier les gens et vendre des polices d'assurance. Je sais tout. Ce faux respect que tu as pour les gens. Si tu veux que ça reste comme ça, alors ne t'immisce pas dans mes affaires, d'accord? Sinon je vais te faire subir ça. Beaucoup de choses que tu n'oublieras pas. Écoute-moi, pose ce doigt. Je te l'ai dit, pose ce doigt. Et mon garçon, cette menace, donne-le à quelqu'un d'autre. J'ai tendance à écraser les gens comme toi sous mes pieds. J'y vais, frère. Nez doré. Tais-toi, ok, maman dort là-dedans. Est-ce que maman est revenue de l'hôpital? Oui, grand-mère est sortie de L''hôpital alors ils sont revenus. Maintenant maman avait vraiment sommeil, c'est pourquoi elle. J'ai dormi dans notre chambre. C'est bon, alors j'y vais. Tu dois avoir faim, dois-je t'apporter de la nourriture? Non, je n'ai pas très faim. Je prendrai de la nourriture quand j'aurai faim. Ok, eh bien j'attendais si longtemps que tu viendras et que nous mangerons ensemble. Je mangerai seul alors. Je pensais combien de temps vas-tu rester inquiet? À l'hôpital. Si je savais que ton oncle Najib était ici avec toi, je serais allé à l'académie. Mon enfant avait moins d'argent pour l'opération. C'est pourquoi je l'ai appelé. Il t'aide toujours dans tes moments difficiles. N'est-il pas si gentil? Quand es-tu arrivé? Je viens de rentrer, maman. Désolée, je t'ai réveillée. Non, je pense que j'ai beaucoup dormi et maintenant. Quelle heure est-il? Il est 4. Vraiment. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Où vas-tu te reposer davantage?
Non, si je reste ici un peu plus, le temps de prière passera. Mère. Oui. Voulez-vous dire quelque chose? Rien, juste rien. Tu peux y aller. Maman, papa ne décroche pas. Essayez à nouveau. Continue d'appeler jusqu'à ce qu'il décroche. Mais maman, ça ne nous fera aucun bien. Pourquoi tu ne fais pas ça? Tu devrais aller au showroom toi-même. Je n'y avais même pas pensé. J'y vais seule. Mais, comment vas-tu aller? Ne t'inquiète pas pour moi, je prendrai un rickshaw. Prie juste pour que tout aille bien là-bas. Zulkarnain. Comment as-tu été blessé comme ça, oh mon Dieu? C'est un cadeau offert par ta mère. J'y suis allé à cause d'elle. Je t'ai envoyé faire la paix là-bas et... Ne pas se battre, ok. Tout est fini aujourd'hui, ok tout. Aucune relation n'est restée ni l'entreprise. Tout s'est terminé. Maintenant je n'ai qu'une guerre avec Najib, c'est tout. Une guerre sanglante. Pourquoi tu dis tout ça? Dieu nous préserve de ce qui s'est passé là-bas. Tu ne comprends pas en voyant mon état en ce moment. Il s'est ouvertement ligué contre moi. Tu ne vois pas ici. Je ne lui pardonnerai jamais. Ruqayya, je ne lui pardonnerai jamais. Juste pour le ruiner si je gâche tout, même alors je le ferai. Je n'hésiterai pas. Les relations de sang ne se terminent pas comme ça, tu sais qu'il. Jusqu'à ce que je ne mette pas fin à ma vie. Alors toi, tu ne croiras pas que la relation est terminée. Ok maintenant, ne sois pas si en colère. Batoul va m'apporter des médicaments pour soigner la plaie. Je ne veux pas qu'il soit infecté. Oui, mère. La plaie a été infectée, Ruqayya. Maintenant, ni un pansement ni aucun médicament ne pourront le réparer. Ok, viens t'asseoir ici. Ma mère va apporter de l'eau à mon père. Assez de Hajra, laisse-le maintenant. Je veux que cette blessure reste comme ça. Donc chaque fois que je le vois, je commence à détester Zulkarnain de plus en plus. Oh arrête-toi Najib Ahmed. Jusqu'à ce que cette féméda madame soit en vie. Vous resterez tous les deux ennemis. Et la haine grandira de jour en jour. Ne me confie pas les affaires de tes frères. Sinon je pourrais déverser ma colère sur toi. Et évidemment les femmes sont faites pour ça. Mettre à nu les colères des autres, c'est bien. Tu peux aussi sortir le tien. Mais écoute attentivement une chose. Arrête de te battre comme n'importe quel héros d'un film tamoul ou quelque chose du genre. J'ai un peu honte que vous ayez tous les deux de jeunes enfants. Mais vous avez tous les deux cette soif, c'est sans fin. Ne me rejoins pas avec ton frère. C'est un homme sale et de mauvaise qualité. Écoute, j'avoue que c'est la faute de mon frère. Mais tu n'as pas le droit de le traiter de pauvre vie. Et sale devant moi. Ce pauvre type est venu s'excuser auprès de toi mais tu ne l'as pas écouté. Tu n'as même pas réfléchi et tu lui as sauté dessus. Au moins j'aurais pu l'écouter. Sois reconnaissant qu'il soit en vie en ce moment. Tu devrais aussi être reconnaissant qu'il soit en vie en ce moment. Sinon tu n'aurais pas de pansement pour le moment. Serait enfermé en prison. Bonjour. Oui, je m'appelle Najib Ahmed et je parle. Oui, monsieur l'inspecteur. Quoi? Ce qui s'est passé. J'y arrive tout de suite. Oui. Que s'est-il passé? Zulkarnain a-t-il signé un rapport contre vous? Najib Ahmed. Najib Ahmed. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne.
Tu es allé à ton travail, n'est-ce pas? Comment es-tu arrivé ici? Tout cela est de sa faute, d'accord. Laisse-moi juste sortir d'ici une fois. Je ne le laisserai pas partir. Laisse-le maintenant. Se quitter. Êtes-vous tous les deux devenus fous? Êtes-vous tous les deux sensés? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Se mordant comme des animaux. Est-ce que vous avez honte, les gars? En vous regardant tous les deux, il semble que tu es venu ici après avoir combattu une guerre. Au fait, quelle est ta relation? C'est mon beau-frère. Oh d'accord. Incroyable, n'est-ce pas? Est-ce une guerre familiale en cours? Oh monsieur l'inspecteur, laissez tout ça. S'il te plaît, donne-moi mon fils. Je pensais t'appeler et en discuter. Éloignez vos enfants des combats. Mais en vous regardant tous les deux, je ne pense pas que je peux prendre le risque. Il y aura une amende. Ils sortiront après la décision du tribunal. Monsieur l'inspecteur, au moins je peux te faire confiance sur ce point. Que je suis un homme très respecté et innocent. Et mon fils aussi. Un homme intelligent et instruit. Et nous n'avons aucun rapport avec les combats, crois-moi. S'il te plaît, laisse-le partir. Je suis prêt à lui donner n'importe quelle sorte de caution. Oui, tu es innocent et ma photo est sur ce mur. Je ne te parle pas. D'accord. C'est bon pour toi de ne pas me parler. Écoutez. Regarde-moi quand tu parles. Écoutez monsieur. Je m'appelle Najib Ahmed et je possède une entreprise de meubles. Beaucoup de gens importants de cette ville m'achètent des meubles. Si vous avez besoin de quelque chose pour votre maison, alors, fais-moi savoir, ok. L'affaire dont il te parle, je le suis également. Le propriétaire de celui. Tu étais un partenaire, maintenant tu ne le es plus. Jusqu'à ce que le travail ne soit pas terminé. Je suis le partenaire. Ou alors faisons le travail maintenant, alors faisons. Assez. Combattez cela dans votre propre magasin. Pas un magasin, monsieur, une salle d'exposition. Oh mec, bats-toi dans ton showroom. Tu peux partir maintenant. Comment pouvons-nous simplement partir? Rends-moi mon fils et je partirai d'ici. Je t'ai déjà dit que je ne peux pas les quitter maintenant, d'accord. En vous voyant tous les deux, je ne pense pas que je devrais les quitter. S'ils se blessent dehors, ce sera ma responsabilité. Vous devriez tous les deux trouver un bon avocat maintenant. Ils travailleront sur cette version alors. S'il te plaît. Oui, rends-lui mon fils, garde le mien. Reste tranquille, qu'est-ce que tu fais? Ne les regarde pas quand tu décides pour nos enfants. Nous leur avons parlé et leur avons appris. Ils ne se battront plus maintenant, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, laisse-les partir. Oui, monsieur l'inspecteur, ils sont très gênés et... Ils se sont juste retrouvés pris dans une bagarre parce que, d'un malentendu. Maintenant ils nous ont promis qu'ils ne se battraient plus maintenant. Vous me semblez tous les deux matures. Je te fais confiance et sur ce point je les laisse partir mais... Maintenant, je trouverai toute plainte à leur sujet. Je jure que je ferai un tel argument que... Ils ne sortiront pas avant 6 mois. Vous comprenez? Oui, je comprends. Et tu n'as pas à t'inquiéter, ils nous ont fait une promesse. S'ils rompent, promets-nous que nous ne reviendrons pas. Tu as des femmes si matures. Apprendre quelque chose d'eux. Ahmed Ali. Oui, monsieur. Laisse ces garçons partir. D'accord, monsieur. Apprends-leur quelque chose aussi. Oui, apprends-moi mais pas à lui. Tu n'apprends jamais. Fermez-la. Mon enfant, l'argent pour l'opération Les Témoins. C'est pourquoi je l'ai appelé. Il t'aide toujours dans tes moments difficiles. N'est-il pas si gentil? Maman. Tu es toujours éveillée. J'étais sur le point de partir dormir. Pourquoi êtes-vous encore éveillé? J'ai mes examens la semaine prochaine. Je me préparais pour ça. Comment se passe ta préparation à l'examen? Je vais au moins les passer. Qu'Allah vous transmette dans chaque partie de la vie et chaque examen. Maman en fait. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai été très déraisonnable avec toi à l'hôpital. Je n'aurais pas dû dire ça. J'en ai vraiment honte.
Je me sens très mal à ce sujet. Ça va mon enfant. Pas de mère. Je sais que toute ta vie tu as entendu ça de la part des gens. Peut-être que tu ne les prends pas à cœur toutes ces choses. Mais mes mots t'auraient beaucoup blessé, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi je t'ai dit tout ça. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. Mon enfant. Ne réfléchis pas trop. Je ne veux pas que ta vie se remplisse de trucs amers. Tu vas te marier maintenant. Tu dois aller dans une autre maison. Restez heureux. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. Ici. Boire du lait. Pourquoi es-tu allé te battre avec Anjad? Toute la famille admire ton intellect. Et maturité, ok. Maintenant que tout le monde verra que tu es allé au commissariat après avoir combattu Anjad, que diront-ils? Maman, je ne pense même pas qu'il en vaut la peine. Même pour te répondre. Il m'a appelé puis m'a demandé de venir là-bas et sérieusement. Il a dit qu'il était venu ici pour se battre à cause de Gulnaz. Quoi? Est-ce que Gulnaz lui a demandé d'aller vers toi et tout ça? Qui d'autre? À partir du moment où elle a été déçue par moi, elle a commencé à comploter contre moi. Pas seulement ceci. Elle a délibérément planifié quelque chose à faire. Moi et Anjad nous battons. Ok, c'était elle. Donc Anjad et Batoul ne peuvent pas se marier. Et je pense que le combat entre les pères et les oncles Najib est aussi à cause de notre chère tante Femeda. Nous comprenons tous très bien cela. Mes frères Najib et Zulkarnain, ils sont tous les deux justes, tellement aveuglés et je pense que Femeda est innocente. Ils se disputent toujours. Mais quand il s'agit de Femeda, ils pensent la même chose. Tous les deux la considèrent comme innocente. Exactement ça. C'est le jeu auquel ils voulaient jouer. Seulement je suis celui qui n'a pas été manipulé. Et pour ça elle se venge de moi. Sinon tu peux voir père-oncle Najib et maintenant Anjad. Tout le monde fait ce qu'il demande. Je ne comprends pas ce que je dois faire. C'était une si bonne proposition. Maintenant les combats ont commencé. J'étais déjà inquiet pour ton père et Najib. Maintenant toi et Anjad vous êtes battus. Je ne pense pas qu'Anjad dira un jour oui pour épouser Batoul. Maman, peu importe ce qui arrive. Marier Anjad et Batoul, ok. Pour ça, même si je dois m'excuser auprès d'Anjad, je le ferai. Parce que je ne le fais pas. Je veux cette tante, Femeda et ses filles. Réussir ce plan. Bravo mon fils. J'attendais ça de ta part, je vais en parler à ton papa le matin. S'il comprend aussi mon point de vue, alors tous les soucis prendront fin. Maintenant va dormir, il est très tard. Devrais-je éteindre la lumière? Non. Je vais le faire, tu peux y aller. Gulnaz, je ne me reposerai pas avant. Jusqu'à ce que tu ne m'excuses pas à genoux. Jusqu'à ce que tu ne demandes pas pardon. Si je ne te fais pas pleurer, alors je ne suis pas Imran. Najib Ahmad. Le flacon de parfum a été, il glissé et est tombé de tes mains. Autant de parfum que toute la maison sent.
Je viens de mettre un peu d'eau de Cologne, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas faux. Mais tu n'étais jamais prêt à aller au showroom. Et autant que je sache, à part un mariage ou quelque chose que tu jamais utilisé de parfum. Ajra, pourquoi es-tu toujours? Je me promène avec ce sac de questions. Poser des questions tout le temps et... Si je m'avais mis de l'eau de Cologne, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non, ce n'est pas un péché mais c'est un peu suspect. Dis-moi quelque chose. Pourquoi ton ton devient-il de plus en plus toxique ces jours-ci? Tu as toujours eu des milliers de mauvaises qualités. Mais ton ton n'a jamais été aussi toxique, d'accord? Si tu penses que mon ton est si toxique alors vas-y, à la maison de tes frères. Dis-lui de te garder chez lui pour toujours. Oui, exactement, pour aller chez mes frères. Et dégage ton chemin, fais n'importe quoi. Je ne suis pas si stupide de quitter ma maison et de te donner la liberté. Je resterai ici et j'affronterai les pièges de mes ennemis, ok? Oh, arrête ça, je ne peux pas supporter cette dispute. Tout le temps s'il te plaît. Je n'ai pas une seconde de paix ici. Najib Ahmed. Pardonne-moi, oublie-moi, laisse-moi tranquille. Que lui est-il arrivé? Vas-tu quelque part? Oui, chère maman. Priez juste pour que je réussisse ce que je suis sur le point de faire, d'accord. Jusqu'à ce que tu ne me dises pas le but, je suis. Je ne prie pas pour toi. Mère, tu le sais. Monsieur Sheikh et tous ne sont pas encore rentrés. Je ne sais pas quand ils reviendront. Ou même s'ils le feront. Maintenant je ne peux pas rester ici à les attendre, n'est-ce pas? Donc je vais chercher un nouvel emploi. Un nouveau travail. Comment vas-tu trouver un emploi? Il y a tellement de gens alphabétisés sans travail. Qui te donnera un travail? Chère mère, j'ai eu ce travail de Monsieur Sheikh, n'est-ce pas? Si j'essaye, j'aurai l'autre aussi. Personne ne me fera un travail à la maison. Mais reste. Où iras-tu? En fait, quelqu'un m'a dit que là. Les écoles pour les petits-enfants ont-elles raison? Là-bas. On a besoin de femmes comme moi là-bas. Qu'Allah lui accorde une place spéciale au paradis. Akhtar ne t'a même pas laissé poser le pied. Et maintenant tu as des fanfaronnades aux pieds. Qui a jeté un mauvais œil sur ton bonheur? Si j'avais su ça. Que mon Akhtar va te quitter si tôt comme ça. Par Dieu, je ne lui aurais jamais demandé de te faire un mariage. Il est mort. Et a laissé ses responsabilités sur tes faibles épaules. Si je pense que je deviens de plus en plus triste. Je vais y aller maintenant. Prends soin de toi s'il te plaît. Vas-y, qu'Allah te réussisse. Vas-y, mon enfant. Tu n'es pas allé à l'académie. Oui, je vais y aller un peu. Vas-tu quelque part? J'ai juste du travail à faire. Je reviens dans un moment. D'accord. Mon enfant, tu es à la maison, alors donne des médicaments à grand-mère. Maintenant je pars. Qui t'appelle encore et encore? Je vais vérifier. Pourquoi Femeda ne décroche-t-elle pas? Zulkarnain lui hâté, elle dit des choses contre moi. C'est un homme tellement dégoûtant. Je peux m'attendre à tout. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas honte. Est-ce que je t'ai engagé pour ce genre de choses? Et ça, je t'ai dit de ne pas manger ici. Va travailler. J'utilise le téléphone tout le temps. Est-ce que je t'ai engagé pour ça? Oui. J'ai tout mis dans la voiture. Ok bien. As-tu mis toutes les choses dans rien à droite? Non monsieur, il ne reste plus rien, j'ai tout mis sur la liste. Comme la farinée. Ok assez.
Personne n'a demandé d'explication. Va faire ton travail paresseux. Oui, monsieur. Écoutez. Je sors du showroom maintenant si quelqu'un. Les appels leur disent que je suis allé rencontrer un client. Comprendre. Oui, je comprends tout. Tu n'es pas obligé de tout comprendre. Comprends juste ce que je te dis, ok. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Maintenant donne-moi mes clés. Le frère Imran appelle. Je dois vouloir parler à Gulnaz. Elle pourrait partir. Nez doré. Imran m'appelle sur mon téléphone. Peut-être qu'il veut te parler. Qu'est-ce que tu regardes ici? Prends-le. Bonjour. Peut-être que tu es heureux après avoir vu mon téléphone. Tu pourrais penser que ton amour a dû m'obliger à t'appeler. Et je dois célébrer ton succès à l'intérieur, n'est-ce pas? Droite. Ça n'a rien à voir avec ça, Gulnaz. Ce n'est pas comme ça. Tu n'es pas obligé de tomber, pris pour tout malentendu. Ok, ne pense même pas ça. Je viens de t'appeler pour te dire que vas-y. Dis à tante Femeda
Qui arrête d'interférer dans mon la vie personnelle de ma famille va bien. Dans ma maison à partir de maintenant si. À cause de toi ou de tante Femeda le cas échéant. Le combat arrive alors. Je serai le pire pour toi. Tu n'as pas le droit de me parler sur ce ton, ok Imran. Et tu as le droit. Mélanger du poison dans nos vies. Le jeu auquel tu as joué après avoir mis Amjad contre moi. Qui t'a donné le droit? Au fait, ce n'était pas un mauvais jeu. Mais hélas. Ça a échoué, ok. Tu es probablement incompris. Je n'ai même pas parlé à Amjad. Ne me mens pas, Gulnaz. Il m'a tout dit lui-même. Ok, très bien. Quoi que tu veuilles croire, vas-y. Mais souviens-toi d'une chose, Imran. Si tu dis encore une fois un mot contre ma mère, alors... ce ne sera pas bon. Je ne trouve pas ça amusant non plus, pour parler de ta mère. Dis-lui juste que... n'appelle pas mon père, plus jamais. Comprendre. Je ne te laisserai partir nulle part où que ce soit. Sors de mon chemin, Ruqayya, ou ce ne sera pas bien. Que ce soit bon ou mauvais, je me tiens ici. Que veux-tu? Que je m'assoie et me cache chez moi comme le font les lâches. Et Najib peut avoir un moment pour se moquer de moi. Ce n'est pas comme ça. Personne ne se moquera de toi. Mais je sais avec certitude si tu ne vas pas au showroom aujourd'hui. Alors mon frère Najib réalisera son erreur. Il viendra alors te convaincre. Najib ne se rendra jamais compte de ses erreurs. D'accord. Et je ne veux pas non plus qu'il réalise son erreur. Je veux juste aller au showroom pour voir les calculs. Ce qui s'est passé. Pourquoi vous battez-vous? C'est bien que tu sois là. Regarde ton père. Demandez à aller au showroom. Que s'est-il passé, papa? Le monde ne finira pas si tu restes à la maison pendant quelques jours. Garde tes conseils pour toi. Je ferai ce qui me semble juste. D'accord. Alors fais-le comme bon te semble. Maman l'a laissé partir. Laisse-le faire ce qu'il veut. Si nos vies sont détruites, c'est bien. Il devrait faire ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu dis? Papa, tu connais oncle Najib. Quel genre d'homme il est? Il n'est pas non plus sincère avec sa vie, ni avec ses enfants. Je peux te parier que, chaque fois qu'il en a l'occasion, il fera quelque chose auquel nous ne pourrons pas penser. Mais tu es assez intelligent. Pourquoi tu te moques de toi en dialoguant avec lui? Papa, tu sais. Amjad et Batoul sont sur le point de se marier. Dans tous ces combats, ça se gâte alors. Qui supportera la perte? Juste quelques jours. Papa, juste quelques jours, réprime ta colère. Une fois le mariage fait. Attends et regarde comment. Je leur reprends cette affaire. Nous ne voulons pas nous séparer d'eux. Nous leur donnerons une partie et leur donnerons des coups de pied. Du showroom. Tu vas t'asseoir là, d'accord. Où ils sont assis. Attends juste un peu à cause de moi s'il te plaît. Juste un peu. S'il te plaît. Comment peux-tu être si cruel? Tu ne te souciais pas du tout de mes sentiments. Comment tu m'as laissé sans voix en 2 minutes? Comment peux-tu m'insulter comme ça? Comment peux-tu te moquer de moi comme ça? Oh Najib, oncle, tu es là. Combien de fois dois-je te dire de ne pas m'appeler comme ça? J'oublie toujours, je ne sais pas pourquoi, je suis désolée. Je suis désolée, je ferai attention la prochaine fois. S'il te plaît, entre. Où est Femeda? Maman. Maman n'est pas à la maison, elle est sortie il y a peu de temps. Elle disait qu'elle avait du travail. Quel travail? Je veux dire, où est-elle allée maintenant? Que je ne sais pas. Elle vient de me dire qu'elle part pour un travail important. Ok, comment va ta grand-mère? Grand-mère, elle va bien maintenant, Dieu merci. Elle a dormi après avoir pris des médicaments, si tu le dis, je vais la réveiller. Non, non, ne la réveille pas, Dieu sait comment elle s'est endormie.
Je pense que je devrais y aller maintenant. Dis à Femeda que je suis venu ici, ok. Mon oncle, pourquoi pourtant? Désolé, ouais. Non, non, s'il te plaît, reste, je vais te préparer du thé, entre. Non, non, je reviendrai un jour. Oh, en fait, j'ai apporté des choses pour ta maison, viens les chercher. Puis mets-les dans la cuisine. Est-ce bien? Allez. Oui. Parloir. Beaucoup de femmes et de filles travaillent ici aussi, laissez-moi vérifier. Peut-être qu'ils ont un travail que je peux faire. Mais rien d'écrit. Je vais demander aux gardes. Salut. Comment va-t-elle d'après son apparence? En voilà. Madame, ce sont les femmes qui demandent un travail. Ok, tu peux y aller. S'asseoir. Donc tu as besoin d'un travail. Oui, en fait, j'ai parlé au garde dehors et ensuite. Il m'a demandé de vérifier à l'intérieur s'il y avait un emploi disponible ici. Où travaillais-tu avant? En fait, pendant de nombreuses années à la villa de Monsieur Sheik, je faisais un travail de cuisine. Puis il a soudainement quitté le pays. Et pour le moment je n'ai rien à faire. J'en ai un immense besoin, tu n'arrives même pas à y penser. J'ai vraiment besoin d'un travail. Je peux faire tout ce que tu veux, ok. Donne-moi juste un travail s'il te plaît. Mais ici, je ne le fais pas. J'ai vraiment besoin de quelqu'un pour cuisiner, ou même quelqu'un pour nettoyer, je n'ai besoin de personne pour ça. Tu sais que c'est un salon de beauté que tu peux voir bien. Où j'ai besoin d'un personnel qualifié et ça, vous savez, mani pédicure. Soins du visage et des cheveux. Des trucs comme ça. Je suis vraiment désolée. Je n'ai aucune sorte de... un travail pour toi. En fait d'ailleurs. Que fait votre mari? Je n'ai pas de mari. Seulement 2 jeunes filles. J'ai cette énorme responsabilité et j'y suis très liée. Tu peux me confier n'importe quel travail, j'apprends des choses très vite s'il te plaît. Tu peux me dire n'importe quoi, je vais y travailler. Je ne te décevrai jamais. Tu peux donner moins d'argent, c'est bien. J'ai désespérément besoin d'un travail en ce moment. Est-ce qu'oncle Nadjib est allé? Oui, il est parti. Et saviez-vous combien de choses il nous a laissées? Ce que les choses. Frérot, il nous a tellement donné, que dois-je te dire maintenant? Farine, lentilles, ketchup, mayonnaise, confiture, il nous a donné tellement de choses. Et tant de choses que nous n'avons jamais vues auparavant. Viens, je vais te montrer. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi as-tu même tout pris? Que veux-tu dire par pourquoi je l'ai pris? Il nous a tout apporté, pourquoi ne le prendrais-je pas?
C'est ce que je demande. Pourquoi nous a-t-il apporté tout ça? Qu'est-ce que tu dis, Gulnaz? Il s'inquiète pour nous, c'est pourquoi il a apporté tout ça pour nous. Alors qu'est-ce que j'aurais dû lui jeter au visage? Je ne suis pas si impoli, d'accord. Nous ne sommes pas si impuissants qu'ils en ont besoin. Aide-nous bien. Qu'est-ce qui t'arrive chaque jour? Pourquoi es-tu tout le temps en colère contre tout le monde? Dieu merci, quelqu'un a pris soin de nous pendant un moment, d'accord. Sinon dans le monde d'aujourd'hui, personne ne répond même correctement à un message d'accueil. Allez-y et remerciez. Je ne peux pas dire merci des apostrophes avoir reçu un peu de charité, ok. Écoutez-moi. Tu n'as rien dit quand Imran est venu ici, alors pourquoi? Pourquoi es-tu si en colère quand Amjad et Najeb? Oncle est venu. Je ne comprends vraiment pas à quoi ressemble ton problème. Que veux-tu? Dis-le nous déjà. Si tu n'as plus rien avec Imran. Ça ne veut clairement pas dire que je gâche tout avec mon oncle Najeb et Amjad. Eh bien, en te regardant, je ne peux pas dire que tu es mère de 2 enfants. Et ne cherche pas non plus le besoin. Si tu prends un peu soin de toi, les femmes des grandes maisons commenceront à chercher. Comme tes esclaves, bien. Tu es très belle. Ne te laisse pas berner par mon apparence s'il te plaît. Mes besoins sont bien plus grands que ce que j'ai expliqué. À toi et je viens. Comment puis-je vous et l'apostrophe expliquer? Quel que soit le travail que tu me donneras, je ne le ferai même pas. Je ne t'ai jamais déçu, jamais. Toutes sortes de travail. Je peux te donner une sorte de travail. Mais quoi? Il faudrait que tu te changes un peu. Regardez. C'est un salon de beauté. Le travail que font ces filles. Tu ne peux pas le faire. Je vais te confier un autre travail, ok. Mais pour cela tu aurais resté bien habillé. Mec, regarde ce visage triste et inquiet que tu viens de faire. Les gens n'aiment pas ça. Ils n'aiment que les visages souriants et heureux, d'accord. Est-ce que tu comprends bien ce que je veux dire? Je vais aussi te donner beaucoup d'argent, je veux dire un salaire. À quoi penses-tu? Que devrais-je faire? Rien du tout. Il faudrait garder un œil sur le personnel et les clients spéciaux que nous avons. Tu devrais t'occuper d'eux. Maintenant tu peux y aller. Si tu comprends ce que je dis alors viens demain. Je t'attendrai. Oui. Nadoré. Durdana. Oh maman, tu es de retour. Des apostrophes où viennent tout cela? Qui était-ce? Najeb oncle a apporté toutes ces choses. Il te demandait. Tu étais à la maison alors il a donné ça et est parti. Maman. As-tu aussi appelé mon oncle Zulkarnain? Maman Imran m'a appelé plus tôt. Il disait que dis à ta mère de ne pas téléphoner. Appelle mon père la prochaine fois. Pour l'amour de Dieu, maman. Juste à cause de ton appel téléphonique,
Ils se sont beaucoup battus. Et Imran m'a dit tellement de choses. Je ne peux même pas dire tout ça. Maman, peu importe le besoin. N'étends jamais tes mains devant eux. Pour toute aide, ok. Et ce gage que l'oncle Najib nous a accordé. Si tante Hajra l'apprend, qu'est-ce qui se passera? Elle nous le fait, dis-moi. En avez-vous une idée? S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Salutations mon oncle. Salutations. Pourquoi es-tu ici? Oncle, je suis là pour m'excuser de ta part. Oncle, peu importe ce qui s'est passé, j'ai vraiment honte. Zulkarnain a dû t'envoyer. Dis-lui que s'il veut s'excuser, viens ici tout seul. Pourquoi il t'envoie? En plus, je ne le fais pas. Je n'aime pas entraîner les enfants dans des combats comme celui-ci. Oncle Papa est venu te voir hier pour s'excuser. Mais tu t'es battu. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il était préférable d'intervenir dans cette affaire et dissiper les malentendus. Il n'y a pas de malentendu, Imran. Ton père m'a maltraité, Imran, et je l'ai toujours traité comme mon propre frère. Mais chaque fois qu'il en avait l'occasion, il a bien essayé de me faire ça. N'attends plus rien de bon de notre part. Je fais tes calculs quelle que soit ta part. C'est que je vais l'envoyer. Mon oncle, je ne suis pas là pour faire ces calculs. Pour moi, l'argent n'a aucune valeur devant. Les relations vont bien. Mon oncle, fais ce qui te semble le mieux. Je ne veux juste pas ça. Ces combats gâchent nos relations s'il te plaît. Nous avons une petite famille. Qu'en est-il des affaires? Qui sera séparé? Mais notre bonheur et notre tristesse comment? Ils sont connectés. Est-ce que ça sera séparé maintenant? Oncle, je suis très jeune en ce moment. Je ne sais vraiment pas comment ce combat va se terminer. Je le sais juste grâce à ta seule décision. Tous les malentendus, tous les combats, ils peuvent être résolus. Écoute Imran, je n'ai aucun problème avec n'importe qui et je suis comme. Mais maintenant je ne fais même plus confiance à Zulkarnain. D'abord, il a attrapé mon col, qui sait ensuite. Il va jeter une chaussure. Regarde, c'est difficile de gagner ton respect ici. Et il faut une seconde pour tout perdre. Et j'aime trop mon respect. Je ne peux pas le perdre. De quoi tu parles, mon oncle? Nous te respectons tous beaucoup, mon oncle. Dieu nous en préserve si nous devons combattre quelqu'un pour votre respect. Je me lèverai avant Anjad, d'accord. Fais-moi juste confiance pour une fois, mon oncle essaie de. Regarde Imran. Tu es un homme sage, ok. Mais ton père. Est-ce que ça lui convient de se cacher? Sa femme et ses enfants ont une liaison ou quelque chose du genre. Tout ce que j'ai fait, c'est lui dire de ne pas faire tout ça. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Aucun droit. Bien sûr, absolument pas. C'est ton devoir. Que quiconque fait une erreur, tu l'arrêtes. Oui, dis ça à ton père. Dis-lui aussi que tout ce que j'ai fait, c'était pour là. C'est mieux, d'accord ou bien? Pourquoi devrais-je le faire? Mon oncle, j'ai fait ça. À partir de maintenant, il ne fera plus jamais cette erreur. Pardonne-lui juste une fois s'il te plaît. Ok, très bien. Si tu le dis, je lui pardonnerai. Sinon j'avais pris la décision. Viens t'asseoir, je prendrai le thé maintenant. Oui, s'il vous plaît. Anjad. Où vas-tu? J'ai un travail important, je vais le faire et va chez tante Faïmda. Waouh Anjad. Au début les choses que tu ferais en secret. Maintenant tu es ouvert à propos. Oui, et pour le reste du temps je le garderai. Je te le dis aussi, ok. Regarde Anjad, ta vérité, je ne pourrai pas tout supporter, d'accord. Et mon fils va chez mes ennemis, je ne peux pas tolérer ça. Pourquoi? Pourquoi tu ne le toléreras pas? Dis-moi pourquoi tu ne le tolères pas. Quel est ton problème avec eux? Ils ont retourné mon fils contre moi ici. Est-ce moins qu'un ennemi? Regarde Anjad, si tu n'arrêtes pas d'aller chez eux alors. Je vais me brûler, ok. Maman, pourquoi ne peux-tu pas déjà oublier les vieilles choses? Tu ne vis pas non plus en paix et tu ne laisses personne aussi. Est-ce que quelqu'un m'a laissé vivre en paix pour que je le fasse? Prendre soin des autres.
Toute ma vie, ces femmes ont essayé de voler ma maison, ok. D'abord elles-mêmes puis à travers ses filles. Tu réfléchis juste trop, c'est tout. Personne n'essaie de te voler. Si elle avait essayé de voler chez toi, alors dans cette maison, elle serait à ta place. Elle n'aurait pas besoin d'aller travailler dans d'autres maisons pour gagner de la nourriture. Au lieu de cela, elle vivrait paisiblement comme toi. Je ne sais pas ce qui te fait tant peur. Maman, pour l'amour de Dieu, aie un peu pitié de tante Femeda, s'il te plaît, mettre fin à cette guerre. Si le prix à payer pour mettre fin à cette guerre avec Femeda, te marie avec sa fille. Alors je n'accepte pas ça à tout prix, d'accord. Ok, très bien. Si tu n'acceptes pas ça, alors écoute-moi aussi. Je n'épouserai que Durdana et elle seulement. Ce défi a également été lancé par ton père. Je ne l'ai pas laissé gagner, alors qu'est-ce que tu es? Je te le dis en jade. Il n'y a pas de place pour Femeda ou qui que ce soit. Lié chez moi, je comprends. Imran m'a appelé plus tôt maman. Il disait que demande à ta mère de ne jamais appeler mon père. Pour l'article de marchandises. À cause de ton seul appel, il y a eu une énorme bagarre là-bas. Et Imran m'a dit tellement de choses. Je ne peux même pas te le dire. Maman, quel que soit le besoin. S'il te plaît, ne leur demande jamais d'aide, ok, s'il te plaît. Et cette chose qu'oncle Nadjib a fait pour nous. Si tante Hajra découvre ce qu'elle va nous faire alors. Avez-vous une idée? Où étiez-vous? Je t'appelais, pourquoi tu n'as pas décroché? Que s'est-il passé maintenant? Dis quelque chose. Je ne sais pas ce qui est arrivé à mon téléphone. Je ne sais pas quand ça sonne ou quand ça ne sonne pas. Oh, je comprends. J'aurais dû me dire que j'en aurais apporté un nouveau. De toute façon, tu ne m'appellerais pas maintenant. Entrez. Ne veux-tu pas t'asseoir? Maman qui est dehors. Oncle Najeb, salutations. Salutations Durdana, comment vas-tu? Je vais tout à fait bien, comment vas-tu? Je suis d'accord. Veux-tu prendre du thé? Oui, si. Tu y arriveras alors, c'est sûr. Oui, ok, je vais le faire pour toi maintenant. Papa. Chez tante Femeda? Que fait-il ici à cette heure? Regarde Femeda. Tu as toujours tout ignoré. Je t'ai dit d'accord. Ne m'a jamais écouté. Mais aujourd'hui, je ne parle de rien d'autre ici. Je suis simple. Tu peux me répondre demain si tu veux. Mais réfléchis Y avant de me répondre.
Regarde Femeda. Il y a un gros fardeau sur mon subconscient ici. Honnêtement, je ne comprends pas ce que je vais répondre à Allah. Tu es le nôtre, tu es notre parent. Je suis vraiment contrarié. Quand je te regarderai. Regarde Femeda. L'islam a donné aux hommes le droit à 4 mariages, d'accord. Et c'est parce que, pour qu'ils puissent épouser une veuve et désespérée, sois son soutien. Et je veux être ton soutien, ok. Je veux être ton partenaire dans la maladie et la santé. Je veux prendre ta responsabilité sur moi. Et selon l'ordre d'Allah. Je peux rendre justice avec 2 femmes, j'en suis assez capable. Regarde si tu as peur du hajra ou de quoi que ce soit. S'il te plaît, enlève ça de ton cœur. Le nombre d'années que j'ai passé avec Elsie, c'était quelqu'un d'autre. Il l'aurait quitté depuis longtemps. Mais je ne peux traiter personne injustement, d'accord. Tu ne seras pas blessé du tout. Je te garderai séparé. Je répondrai à tous tes besoins. Mais pour une fois, essaie au moins de me faire confiance s'il te plaît. Voilà mon oncle. Merci. Si ce n'est pas toi alors, pense au moins à ces filles. Ils y ont passé leur enfance d'une manière ou d'une autre. Ils doivent ensuite se marier et aller dans d'autres maisons. S'il n'y a pas l'ombre d'un père alors. Les filles ne sont pas bien traitées là-dedans. Les lois comme elles le devraient. Ce qui s'est passé. Tu es allé voir qui était-ce, n'est-ce pas? Dis-moi qui est-ce alors? Oncle Najeb est là. Pourquoi est-il ici? Que veux-tu dire? Pourquoi est-il ici? Il n'est que 9 heures, tu dis comme s'il était midi, la nuit ou quelque chose comme ça. Ça fait longtemps maintenant. Mais pas tellement que tu ne corriges pas ton erreur maintenant. Si tu m'avais écouté ce jour-là alors. Aujourd'hui, la vie que tu vis est une punition pour toi. Ça aurait été si beau. Tu avais le droit à tout ça. Que d'autres femmes ont. Mais toi-même. Refusez ton droit au bonheur. Qu'est-ce que vous obtenez? Est-ce que quelqu'un t'a donné une médaille? Non. Est-ce que quelqu'un a accepté ton sacrifice? Non. Même aujourd'hui, tout le monde te considère coupable, d'accord. Même aujourd'hui, ton seul appel provoque des bagarres. J'ai dit ce que je voulais dire, ok maintenant. La décision est entre tes mains. Que tu fasses confiance à ce que je dis ou que tu ne me fasses pas confiance. C'est à toi maintenant. Quelle que soit ta décision. Dites-moi. Je vais vous attendre. Puis-je vous dire quelque chose? Maintenant nos enfants sont jeunes. Maintenant c'est l'heure des mariages. Nous devrions penser à eux, pas à nous maintenant. Si tu veux diminuer mes responsabilités, alors marie ton fils Amjad à ma fille Durdana. Ils s'aiment tous les deux aussi. S'ils se marient tous les deux,
Ma vie deviendra plus facile. Regardez. Si tu te maries avec moi alors, Gulnaz et Durdana sera ma responsabilité. Je remplirai ses responsabilités. Comme un père qui assume les responsabilités de sa fille. Mais réfléchis au moins à ce que j'ai dit une fois. Après leur mariage, tu seras laissé seul. Je veux remplir ta vie de bonheur. Je veux voir ce même sourire sur ton visage que c'était ton identité. Je veux t'accepter. Maintenant tout cela ne peut pas arriver Najeb. Ma vie s'est terminée quand Akhtar a rendu son dernier souffle. Maintenant je ne vis que pour mes filles. Seulement pour eux. Juste. Marie ton fils à ma fille s'il te plaît. Ce sera une immense faveur de ta part pour moi. Un très gros. Bonjour. Comment vas-tu, Durdana? Tu ne me fais pas confiance. Quand je te dis Gulnaz et Durdana sont ma responsabilité, je leur trouverai de bonnes propositions. Toute la ville regardera leur mariage. Essaie de me faire confiance au moins une fois s'il te plaît. Je te fais confiance, c'est pourquoi. C'est pourquoi je te demande de les marier tous les deux. Mes filles vivront dans leur propre maison. Ma vie sera belle alors Najeb, ce sera facile. Que va-t-il t'arriver après ton mariage? As-tu déjà pensé à ça? Je ne peux pas penser à moi en les gardant séparés de moi. Mes filles sont la seule raison de ma vie. Mon bonheur et mes chagrins. Tout leur est lié. Cela signifie que vous. Tu me rejettes encore une fois. D'accord. Je vais y aller maintenant. Mais je dirai quand même ça. Réfléchis une fois. Essaie de me faire confiance pour une fois. Je te fais confiance. C'est pourquoi je te demande de marier Amjad et Durdana. Mes filles vivront dans leur propre maison. Alors ma vie sera plus facile Najeb.
Rien ne se passera, Amjad. Tu es juste paranoïaque. Si tu restes ferme sur ce que tu as dit, alors je suis sûre. Tante Ajra devrait abandonner son truc. Je ne veux pas lui faire perdre Durdana. Je veux juste qu'elle dise oui avec joie à notre mariage. Et si je la fais perdre et que je me marie avec toi, elle n'acceptera jamais cette relation. Priez juste pour que le cœur de maman s'adoucisse, d'accord? Pour qu'il ne brûle pas notre amour juste parce que il y a de la haine, ok? Tu parles de prière. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai fait pour ça. Saviez-vous? J'ai promis que quand nous nous marierons tous les deux, alors nous irons pieds nus au lieu sacré. Tu viendras avec moi, n'est-ce pas? Pourquoi pas, bien sûr. Nous y irons 2 fois. Une fois pour toi puis pour moi, ok? Attends juste que le jour vienne. Je l'espère. D'accord. Puis-je te dire une chose? Si tu parles à oncle Najeb une fois au lieu de se disputer avec tante Ajra est une meilleure option. Je ne sais pas, je pense qu'il sera à nos côtés sur ce point. Je pensais également à ça. Et en plus, papa est très en colère contre oncle Zulkarnain ces jours-ci. Ils envisagent de séparer l'entreprise. Alors qu'est-ce que tu attends? Parle-leur vite. J'essaie de leur parler pendant des jours. Mais il n'est pas chez lui. Il va au showroom tôt et rentre très tard. Je leur parlerai quand il rentrera à la maison. Oui, bien sûr. Toi, écoute Amjad, quand tu le contacteras, tu m'appelleras bientôt et tu m'en parleras, j'ai hâte. Je t'attends, ok? D'accord. Au revoir. Oh mon Dieu, s'il te plaît, papa est d'accord. Najib, ça t'a pris tellement de temps pour revenir. J'avais un travail important. Était-ce quelque chose de spécial? Je mets la table, viens manger. Je n'ai pas faim. N'a pas faim. Que s'est-il passé, Najib Ahmed? Tu as l'air inquiet. Rien. Laisse-moi tranquille un moment, je vais bien. Que s'est-il passé pour que tu me dises de partir? Dis-moi quelque chose. Que dois-je te dire? Quand j'ai dit laisse-moi tranquille, alors fais-le. Ne me dérange pas avec des trucs, pars, ok. As-tu eu une dispute avec quelqu'un? Est-ce que tu t'es battu avec Zulkarnain? Tu étais très heureux le matin et... Je te mets tout ce parfum. Toute la maison sent encore. Ce qui s'est passé, dis-moi au moins. Où est Amjad? Amjad est revenu il y a peu de temps. Que s'est-il passé? Pourquoi appelles-tu Amjad? A-t-il fait quelque chose de mal? Allez appeler Zulkarnain. Demain nous y irons. Pour corriger la proposition de Batoul et Amjad. Tu dis la vérité, Najib Ahmed? Oui. Nous ne devrions pas le mettre en attente. Je n'arrive pas à croire ça, Najib Ahmed. Je pensais que, après ce combat avec Zulkarnain, tu ne seras pas convaincu pour ça. Mais en faisant ça, tu m'as rendu si heureux et joyeux. Regardez. Le combat était le mien et les Zulkarnains. Les propositions ne devraient pas être appliquées. En plus, Imran est venu vers moi. Ma colère est morte à cause de son discours. Il est très intelligent. Imran est très intelligent. Mais notre Amjad, il n'est pas intelligent du tout. Najib Ahmed, il est très têtu. Qu'il ne se mariera qu'avec Durdana. Tu devras parler à Amjad toi-même. Je veux aussi te parler, papa. Je voulais te parler depuis des jours, mais je n'ai pas eu l'occasion de... Dites ce que vous voulez. Papa, maman veut que j'épouse Batoul, mais j'aime Durdana et je veux l'épouser, s'il te plaît, fais-lui comprendre. Regarde Amjad. Tu ne peux pas te marier avec Durdana. Pourquoi?
Pourquoi pas papa? Je ne veux pas te marier avec une fille que ta mère n'aime pas. Après cela, une bagarre commence dans la maison, ok. C'est une bonne chose pour toi de te marier selon les souhaits de ta mère avec Batoul. Qu'est-ce que tu dis papa? Comment puis-je épouser une fille que je n'aime même pas et... Ta mère l'aime bien, c'est vrai. Après le mariage, tu l'aimeras aussi. Et en outre, les mariages d'amour ne sont pas pour notre famille. Non, je ne laisserai pas ça arriver. Je n'épouserai que Durdana. Tu ne m'as pas entendu. Ce que j'ai dit. Tu te marieras seulement avec Batoul. Demain, moi et ta mère irons là-bas. Pousse Durdana hors de ton cœur. Je ne le ferai pas, non. Je n'épouserai pas quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous avez dit? Dis-le encore, qu'as-tu dit? Je n'épouserai pas Batoul, d'accord. Et honté. Najib Ahmed. Tu n'as pas de respect. Tu me diras non. Oui, je le ferai. Je te dirai non. Si tu ne m'entends pas, je dirai non devant tout le monde. Najib Ahmed. Me parle sur ce ton. Je vais chasser ce fantôme des amours de ton cerveau aujourd'hui. Najib, laisse-le, tu vas le tuer. Najib, laisse-le partir. Je ne le quitterai pas, laisse-le partir. Sors d'ici maintenant. Vas-y maintenant, j'ai dit. Que s'est-il passé, Najib Ahmed? Il n'épousera que Batoul sinon. Sors de cette maison, ok.